Quand on me dit t'es trop scolaire, je me dis j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut me dire derrière ça, et donc il y a une phase où je me suis dit je comprends pas, et ça s'est vu parce que j'étais pas bien dans le classement, j'ai été nommé, etc. Salut, c'est Axel pour Télé 7 jours. Pour moi la Star Academy, avant que j'y rentre, c'était le rêve de me dire c'est fou, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire de toute ma vie, c'est-à-dire que je voulais être sur scène, je voulais apprendre, j'ai jamais eu l'occasion de prendre des cours de chant, de prendre des cours de danse, des cours de théâtre, et j'ai jamais eu l'occasion de chanter sur une si grande scène que celle de la Starac, et je me suis dit c'est un moyen pour moi énorme de me pousser dans mes retranchements, de me dépasser et d'apprendre. À ce moment de l'aventure où les profs me disent que je suis trop scolaire, au début j'ai du mal à comprendre parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui adore aller à l'école, je suis quelqu'un qui kiffe l'école. J'ai fait des longues études et c'est quelque chose où je me sens vraiment à l'aise, où je me sens à ma place. Et du coup quand on me dit t'es trop scolaire, je me dis j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut me dire derrière ça, et donc il y a une phase où je me suis dit je comprends pas, et ça s'est vu parce que j'étais pas bien dans le classement, j'ai été nommé, etc. J'ai demandé à Malika et Cécile qui me l'avaient dit, et elles m'ont dit mais en fait c'est du lâcher prise. J'ai mis un petit bout de temps à comprendre ce que voulait dire de lâcher prise, et ça s'est vu que j'ai compris quand j'ai fait Don't Stop Me Now, où je me suis dit ok là on va essayer de faire ce que les profs te demandent de faire. Mais j'ai ce petit côté de moi où je me dis j'ai un petit peu peur parce que j'ai envie de me lâcher comme je me lâcherais dans ma chambre, comme je pourrais danser sur du Beyoncé ou sur du Lady Gaga et me mettre à fond. Et je me dis mais est-ce que je suis capable de le faire sur un prime devant des millions de gens? Et j'ai cette crainte, je me dis ouais mais est-ce qu'on va pas me catégoriser en tant qu'homosexuel seulement, alors que moi je veux juste être un artiste sur la scène. La chanson a commencé et je me suis lâché comme jamais. Si ça a pu aider des gens chez eux à s'accepter davantage ou à se dire en fait je suis comme je suis et c'est largement ok. Et j'ai le droit d'être comme je veux, de danser, de me déhancher, plus largement dans la vie de tous les jours, d'être comme on est. Je me dis que c'est bien, et s'il y a au moins une personne qui s'est sentie plus à l'aise grâce à ce que j'ai pu dire, moi je suis très très heureux. À ma dernière évaluation, j'ai voulu rendre hommage à Margot. Elle est partie 6 semaines à peu près avant que je fasse cette évaluation. Et pour moi, ça faisait une éternité, parce que Margot, c'était mon pilier de l'aventure. C'est incroyable, on a eu la même idée, mais sans savoir, mec. Il est vrai que Margot et moi, on était un petit peu les deux petits rigolos du château. On aimait bien amuser les autres, parce que je pense que dans notre caractère, on est comme ça. On est la personne qui va faire rire les autres, on est celle qui va essayer de décrocher un sourire. Parce que moi, je me dis, si quelqu'un sourit, sa journée, elle est un petit peu meilleure. Et du coup, la mienne, elle devient aussi meilleure aussi. Et donc, je me dis, c'est trop bien. Et c'est vrai qu'on avait cette connexion, on faisait les mêmes blagues au même moment, on se comprenait tout de suite. Elle me faisait rire, mais tellement rire. Du coup, pour moi, c'était juste un match à tous les points de vue. C'était trop bien de vivre cette aventure avec elle. Maintenant, je me vois comme un artiste en devenir. Et je me dis, ouais, j'ai quelque chose à faire là-dedans, donc je vais tout donner pour faire de la musique mon métier. Maintenant que j'ai eu cette chance de faire la Starac et que les gens me connaissent et me suivent, je me dis, il faut que je leur montre que j'abandonne pas. J'ai un single qui arrivera bientôt, j'ai plein de choses qui se débloquent pour moi. La suite, pour moi, c'est ça, c'est la musique.